Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma dernière formation qui s'appelle Golf Expat. Alors, elle s'adresse à tous les Français ou les Belges, ou les Maghrébins, Marocains, Algériens, Tunisiens, qui envisagent de s'expatrier, comme son nom l'indique, dans le Golfe. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, on va dire, ont de plus en plus de mal à supporter l'ambiance qu'il y a en France ou en Belgique. L'extrême droite, non pas l'extrême droite en tant que parti politique, mais l'extrême droite en tant qu'idéologie, s'est infiltré, on va dire, dans la plupart des partis politiques, de droite comme de gauche, à part une petite minorité de partis politiques qui résistent. Et évidemment, aujourd'hui, l'extrême droite, elle s'est infiltrée dans la plupart des sociétés d'Europe occidentale, et on le voit encore aujourd'hui avec les événements qu'il y a au Royaume-Uni. Alors, il y a plusieurs solutions qui peuvent être proposées. La première solution, ça peut être de repartir dans son pays d'origine, parce que beaucoup d'entre vous avaient des origines africaines, mais ça peut être aussi de vous expatrier temporairement pour essayer de trouver un pays où il n'y a plus d'extrême droite, des pays où il n'y a plus d'extrême droite, des pays où il n'y a plus cette ambiance un petit peu mortifère, stressante, angoissante, avec des polémiques en tout genre. Des pays aussi qui sont nouveaux, avec, comment dire, beaucoup de vie, beaucoup d'ambition, une autre dynamique que la dynamique que l'on trouve en France, où on est plutôt en train de regarder le passé. L'objectif des politiciens en France, c'est de revenir à la France des années 50-60. Il y a des pays dans le monde, et la majorité des pays dans le monde, où eux regardent l'avenir. Moi, par exemple, en 2012, j'étais déjà un petit peu dans cette problématique et je cherchais à m'expatrier. Donc moi, je travaillais comme responsable de veille stratégique chez AXA. Et je commençais à m'intéresser un petit peu à l'expatriation dans le Golfe. Et donc, je suis parti en 2012 avec ma famille à Dubaï. Alors, j'ai pu y vivre 8 mois. Et en 2013-2014, j'ai été contacté pour un poste de Guest Experience Manager dans un hôtel 5 étoiles français qui était situé à Médine, en Arabie Saoudite. Ensuite, je suis devenu directeur des opérations, toujours en Arabie Saoudite. Et ensuite, je suis devenu Site Operation Manager à Doha, dans le cadre de la Coupe du Monde 2022, pour justement préparer un projet d'hébergement à Doha, donc au Qatar. Ce projet, ça m'a permis de faire des choses super intéressantes. J'ai pu, par exemple, ouvrir 4200 chambres d'hôtel, et puis j'ai pu recevoir presque 100 000 fans. Et par la suite, je suis devenu directeur d'ouverture à Sofitel au Bénin, mais ça c'est une autre histoire. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça veut dire que mon expatriation dans les pays du Golfe, ça agit comme un accélérateur. Et encore une fois, j'ai pas la meilleure carrière. Je n'ai pas la prétention d'avoir eu les meilleurs salaires. Il y a des personnes qui avaient le double ou le triple de mon salaire et qui étaient vraiment stables dans leur évolution professionnelle et qui ont pu on va dire en l'espace de 10 à 15 ans, passer pareil autour de 2 000 euros à 10 000, 15 000 ou même 20 000 euros. Donc ça, c'est des opportunités qu'il peut y avoir dans le Golfe. Si vous êtes un manager, si vous êtes un professionnel avec une certaine expertise, et c'est, à mon sens, aussi, en dehors du fait que je vous ai parlé de l'ambiance en France et en Belgique, et la difficulté pour beaucoup de Français et pour beaucoup de Belges de se sentir à l'aise et de se sentir chez eux dans leur propre pays, dans le pays de leur pays de naissance et parfois dans le pays de naissance de leurs parents, bien effectivement, ça peut être un argument supplémentaire, on va dire l'argument financier, l'argument des salaires. Maintenant, j'ai souhaité justement faire une formation qui s'adresse à tous ceux et toutes celles qui envisagent de s'expatrier dans le Golfe, qui ne savent pas en fait comment ça se passe, qui veulent être aidés pour pouvoir faire leur CV, qui veulent être aidés pour pouvoir rédiger leur lettre de motivation, qui veulent être aidés pour savoir qu'est-ce que contient et quelles sont les différences, les spécifications qui existent dans les contrats dans le Golfe, qui veulent être aidés pour connaître, on va dire, le marché du travail dans les pays du Golfe, donc quels sont les secteurs qui recrutent le plus, quels sont les métiers qui sont les plus recherchés, qui veulent aussi être aidés pour préparer des entretiens en anglais et des entretiens qui sont à distance. Ça, c'est aussi une spécificité, c'est-à-dire que quand vous allez vous expatrier dans le Golfe, vous n'allez pas faire comme quand vous faites en France, vous avez un entretien, vous allez
aller dans le bureau de votre recruteur, de votre entreprise dans laquelle vous avez postulé, et puis vous allez passer l'entretien. Là, vous êtes sur un entretien en vidéoconférence, il va y avoir sans doute plusieurs entretiens, et ça un entretien qui va se passer en anglais. Or, beaucoup d'entre vous n'avaient pas forcément un bon niveau d'anglais, comme moi, j'avais pas un bon niveau d'anglais en 2012. Et comment j'ai fait en 2012 pour postuler, pour faire des CV en anglais, des lettres de motivation en anglais, alors que j'étais plutôt mauvais en anglais. J'aborde toutes ces questions et plein d'autres questions dans ma formation, et j'ai voulu faire une formation vraiment qui s'adresse à des managers. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Vous savez que aujourd'hui sur Internet et sur YouTube, je suis l'un des experts ou des personnes qui publient plus sur la question de l'expatriation dans le Golfe, et j'en ai déjà parlé. En fait, l'expatriation dans le Golfe, je ne veux pas vous vendre du rêve, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse à des experts ou elle s'adresse à des managers qui ont plusieurs années d'expérience. Justement, dans cette formation, j'ai aussi préparé un cours pour les jeunes diplômés, soit ingénieurs, soit managers, qui viennent tout juste de sortir d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs ou de l'université et qui souhaitent quand même tenter leur chance dans le Golfe. À ma connaissance, c'est la seule formation qui existe sur cette thématique et qui est faite par un professionnel qui a déjà travaillé dans ces pays. Donc, j'y étais encore en 2022. Je pense que c'est une formation qui manquait justement sur le marché français ou belge. Et je pense aussi que c'est une formation qui va plaire à tous nos amis de l'autre côté de la Méditerranée, au Maghreb ou en Afrique subsaharienne. L'intérêt de cette formation, c'est que j'ai aussi mis des choses qui concernent la vie quotidienne, la vie pratique, la vie familiale. Parce que lorsqu'on s'expatrie à l'étranger, on a aussi envie de savoir comment ça va se passer pour sa femme et pour ses enfants, ou pour son mari et pour ses enfants. On a besoin de savoir comment on va scolariser ses enfants, on a besoin de savoir comment est-ce qu'on va trouver un logement, comment est-ce qu'on va trouver une voiture, au niveau de la sécurité sociale, au niveau de la retraite. On a besoin de connaître les préparatifs pour pouvoir faire cette expatriation. Et tout ça, j'en parle aussi dans cette formation. Je vous raconte un petit peu aussi différentes choses qui m'est arrivé aussi bien au Qatar, aux Émirats Arabes Unis ou alors en Arabie Saoudite. Et je vous parle des villes dans lesquelles j'ai vécu. Donc, je vous parle d'Abu Dhabi, je vous parle de Dubaï, je vous parle de Doha, évidemment, et je vous parle de Médine, je vous parle de Jeddah, je vous parle de Riyad. Bref, ça vous permet d'avoir une connaissance globale sur cette région, qui est une belle région, qui est une région qui est vraiment intéressante et dans laquelle on peut prendre beaucoup de plaisir à s'expatrier professionnellement, même si évidemment quand on s'expatrie professionnellement, il faut vous préparer aussi à travailler beaucoup. Et du coup, ça aussi j'en parle un petit peu dans cette formation, la formation Golf Expat. Donc comment ça se passe dans le monde du travail, quelles sont les mentalités que vous allez rencontrer au travail, comment gérer votre carrière. Voilà, tout ça, ça va être abordé. L'avantage aussi de cette formation, c'est de vraiment vous faire gagner du temps et vous faire gagner de l'argent. Je vous donne un exemple rapide. Si vous gagnez environ 3 000 € en France, il est très probable que vous allez gagner à peu près 6 000 € dans le Golfe. Si vous gagnez 4 000, il est probable que vous allez gagner autour de 8 000 € dans le Golfe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en une année, 3 000 € supplémentaires, ça représente quelque chose comme 35 000 € gagnés par rapport à ce que vous pourriez gagner si vous étiez en Belgique ou en France. Et si c'est 4 000 € supplémentaires, donc si vous touchez déjà 4 000 et vous touchez un salaire de 8 000 €, c'est l'équivalent à peu près de 40 000 € supplémentaires par an. 40 000 € supplémentaires par an, si vous faites le calcul sur une durée, si vous décidez de rester 3 ou 4 ans, on est autour de 150 000 à 160 000 € de gagner, on va dire entre guillemets de plus-value par rapport à ce que vous auriez pu gagner si vous étiez resté en France. Donc, cette formation, c'est un investissement aussi dans le sens où ça peut vous faire gagner, ça peut vous faire préparer votre retour en France dans de meilleures conditions. Quand je suis rentré en France, ça m'a permis d'acheter un bien immobilier sans avoir à payer de crédit. Et aujourd'hui, je suis propriétaire. Donc, quand je suis parti en 2012, j'étais locataire, j'avais quasiment pas d'argent de côté. Bref, ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses et ça m'a aussi énormément développé sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Parce que c'est très enrichissant aussi de s'expatrier. Ça veut dire que ça vous ouvre un petit peu l'esprit. Ça vous permet évidemment de travailler dans une autre langue que la vôtre. Donc, vous allez travailler en anglais.
Ça va permettre à vos enfants peut-être d'apprendre l'arabe s'ils ne sont pas arabophones, d'apprendre l'anglais évidemment. Et puis voilà, le fait de travailler avec, en général dans les entreprises en Arabie Saoudite, au Qatar ou aux Émirats, vous avez entre 30 et 50 nationalités différentes dans les entreprises. Donc tout ça, c'est super intéressant parce que vous allez trouver avec des gens d'Inde, des Syriens, des Libanais, des Marocains, des Tunisiens, des Égyptiens, des Saoudiens. Tout ça, en fait, ça contribue à vous ouvrir l'esprit. Sans compter un dernier élément qui n'est pas des moindres, c'est tout simplement le fait pour des Français, des Belges, des Canadiens ou des Maghrébins de pouvoir vivre leur religion sans avoir peur du regard des autres et sans se sentir stigmatisé, sans se sentir être quelqu'un d'étrange. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, dans ces pays, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir faire une pause pour pouvoir aller prier, chose qui n'est pas possible quand vous êtes au travail dans la plupart des entreprises en France ou en Belgique. On a dans ces pays une tolérance vis-à-vis des autres religions et des autres cultures, c'est-à-dire la possibilité pour différentes communautés, parce que c'est un système anglo-saxon, donc pour des Indiens, pour des Sikhs, pour des musulmans, pour des Juifs, pour des chrétiens ou pour des athées, de vivre ensemble, de travailler ensemble, de collaborer ensemble sur les mêmes projets. C'est aussi pour ça que les Français ou les Belges qui sont musulmans s'intéressent aux pays du Golfe parce que bien on est dans un environnement qui est musulman, mais aussi on est dans un environnement pour ceux qui ne sont pas musulmans dans lequel eh bien, il y a une tolérance et il y a la possibilité de vivre ensemble et d'apprendre les uns les autres. Et ça, c'est quelque chose de très agréable, aussi bien pour vous que pour vos enfants. Si vous avez envie de commencer cette formation, vous cliquez sur le lien ci-dessous et on se retrouve tout de suite pour le premier cours de cette longue série de vidéos. Il y a à peu près une quarantaine de vidéos et comme je l'ai dit, il y en aura de plus en plus qui vont s'ajouter gratuitement à partir du moment où vous aurez choisi cette formation. Donc, à tout de suite pour le premier cours et on va tout de suite parler de comment faire un CV quand on cherche à trouver du travail dans un pays du Golfe. Ciao et salam alaikum.